Je ne sais pas. Alors, C'est toi l'experte. les filles, le maquillage bio, bien sûr, de toute façon, que ce soit pour des peaux sensibles, des peaux normales, des peaux mixtes, des peaux grasses, des peaux sèches, des peaux abîmées, des peaux malheureusement de personnes malades, sans citer forcément de maladies en particulier, oui, le maquillage bio, c'est mieux, forcément. Pourquoi? Tu n'as plus aucun composé des industries pétrochimiques. Tu n'as plus de tests sur les animaux. Ce ne sont que des procédés à base de plantes. Oui, c'est ça. Alors évidemment, bien sûr, en 10 ans, le maquillage bio a évolué. Il y a 10 ans, on aurait toutes sauté au plafond en disant « Ah mon Dieu, mais ça ne tient pas, mon eyeliner cool, etc. » C'est surtout que ça sent pas très bon le bio. Ah ben écoute, le Au mien, début. mien sent très Au très bon. début des créations de gamme bio, ça sentait pas bon. Ah, au début de la création. C'est ça, il y a 20 oui, ans. à la genèse, quoi. C'est ça. C'est ça. Le début de la création étant la genèse. C'est On est ça. d'accord. Donc, à la genèse, effectivement, du maquillage bio, ça ne sentait pas bon, ça ne tenait pas. Mais comme tout procédé, il a fallu qu'il s'améliore et puis qu'on trouve des composés naturels dans le temps. Aujourd'hui, on peut trouver du maquillage bio sans forcément citer de marque. On peut trouver du maquillage bio qui, premièrement, tient. Deuxièmement, n'abîme pas la peau. Troisièmement, n'obstrue pas les pores. Parce qu'en règle générale, à La Réunion, quand on se met des kilos et des kilos de fond de teint parce qu'on a une peau acnéique, ça ne fait qu'amplifier le problème. Bah oui, mais si tu te démaquilles pas le soir, c'est normal. Certes, mais néanmoins, de toute façon, les composés de certains fonds de teint qui sont très âpés obstruent les pores et continuent à justement abîmer et ne développent pas effectivement un système de cicatrisation de l'acné. D'accord, ok. De par les produits qu'on peut trouver dedans, etc., qui ne sont pas super bons pour la peau. Il y a des principes, des marques qui ont développé des produits à base de rhizome de bambou, à base de silice de bambou. Ce qui fait que ce sont des procédés naturels, ce sont des composants naturels qui, en plus d'être super au niveau de la tenue, je suis maquillée en bio aujourd'hui, qui sont super au niveau de la tenue et qui sont relativement pas trop onéreux, apportent du soin à la peau. Alors effectivement, ça ne sera pas un soin profond, puisque comme tu le sais, quand il y a besoin de 33 ou 40% de pénétration dans la peau, quels que soient les produits qu'on utilise, que ce soit en maquillage ou en produits soins cabine, on est sur du 3-4% de taux de pénétration des crèmes. Donc, le maquillage bio ne va pas soigner, ne va pas traiter le problème de la sensibilité de la peau ou les problèmes acnéiques. En revanche, il va contribuer au fait de l'assainir. De toute façon, le maquillage n'est pas fait pour soigner, mais pour sublimer les filles. Le maquillage sublime une beauté naturelle. On n'est pas là pour soigner un état de peau avec du maquillage. On est bien d'accord. Mais ce qu'il y a de bien aujourd'hui avec certains composés de maquillage, même si ce n'est pas pour soigner, ça évite d'empirer. Oui, tout à fait. On est déjà dans une autre démarche. On est dans une démarche où on va essayer vraiment d'en mettre moins, en fait. Tout simplement. Très bien. Merci Nicole pour tous ces précieux conseils. Merci. Tita, j'espère que tu as été convaincue des gammes bio, que c'est mieux pour les peaux sensibles en l'occurrence. Les filles, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Salut. À bientôt, bonne soirée. Bonsoir les filles. J'ai la chance ce soir d'être avec Philippe qui est notre expert en diététique. Nous avons ce soir Alicia. Alicia, elle a 24 ans. Et Alicia, elle se demande, lorsqu'on fait une cure de produits diététiques, quels sont les effets indésirables ? Alors, en l'occurrence, une cure donc VLCD, une diète protéinée, les effets indésirables sont relativement rares. Ils peuvent intervenir au début du traitement, disparaître au 2e ou 3e jour, et seront de toute manière disparaîtront. Ça n'est pas irréversible. D'accord. Et quels sont ces effets indésirables ? On peut avoir le temps que le mécanisme se mette en place. On peut avoir un peu mal à la tête. On prend un paracétamol. On peut avoir une constipation relative parce qu'on mange peu, donc passagère. On prend éventuellement un laxatif léger. On peut avoir également un peu de nausée, un antinauséeux. Ce sont les principales effets indésirables qui disparaissent au bout de 3 jours. D'accord. Et alors, pourquoi on a ces effets indésirables ? Pourquoi est-ce qu'on a de la nausée ? Pourquoi est-ce qu'on est C'est la cétose, puisqu'en fait, on a modifié déjà son mode d'alimentation.
On a donc abaissé les apports glucidiques et lipidiques. Il va donc se mettre en place une série de réactions hormonales, de modifications hormonales. On va mettre en place ce qu'on appelle une cétose. Et c'est cette cétose qui, le temps qu'elle se mette en place, les 2 ou 3 premiers jours, peut entraîner ces quelques effets. Mais au bout de 2 ou 3 jours, ça disparaît. S'il devait persister au-delà du 3e jour, ça pourrait signifier que le programme, le régime, est mal suivi. Ou mal adapté. Ou mal adapté ou mal suivi. D'accord. On peut avoir de rares cas de résistance hormonale, mais c'est vraiment très rare. Ça va être un patient sur 1000. Donc souvent, si le patient, au bout de 8 à 10 jours, dit j'ai faim, j'ai mal à la tête, j'ai la nausée, c'est important ça les filles. Hein. C'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le régime qu'on a mis en place. Mais il y a une erreur. Parce que tu sais que les filles c'est des fans de régime. Oui. Donc elles ont tendance à prendre tout et n'importe quoi. Bon, alors donc du coup il faut faire attention à justement quand on commence à avoir ces premiers effets indésirables se dire peut-être que ce programme n'est pas adapté à ma corpulence. Non, c'est pas fort. Enfin, dans ce cas précis, ce sont des effets tout à fait normaux qui surviennent 8 fois sur 10 durant les 2 ou 3 premiers jours, mais qui disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. D'accord, ça disparaît au 4e ou 5e jour. Ça disparaît au 3e, 4e jour. D'accord, très bien. Et c'est pas non plus systématique, il y a des gens qui vont entamer ce programme sans avoir ces effets indésirables. D'accord, très bien. Merci Philippe pour ces précieuses informations. Les filles, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv ainsi que notre page bleue. À bientôt. Salut. Bonsoir les filles. Bonsoir Christelle. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christelle qui est notre psy secret de fille. Je sais pas ce qu'on ferait sans toi Christelle. Hein. Surtout Angélique. Angélique a un grand besoin de toi ce soir. D'accord. Donc Angélique, nous allons répondre à ta question. Tu as 32 ans. Angélique nous demande, nous dit voilà, son chéri n'est pas très expressif. D'accord. Donc qu'est-ce qu'elle pourrait faire? D'accord. Pour le changer? Ok, elle a besoin... Parce qu'elle a besoin qu'elle lui montre son amour, qu'il ne fait pas. Il ne montre pas l'amour qu'il a pour elle. Ok. Et il n'est pas très expressif. D'accord. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors... C'est une souffrance quelque part. Ben oui, j'imagine bien, effectivement. Il y a une réelle demande là de mettre des actes, d'avoir... Alors, il faut savoir que les hommes ne sont pas spontanément très expressifs. Alors, pas tous. On va pas faire une Il y en a qui en font plus pour les autres qui n'en font pas. C'est à peu près ça. Mais on va dire que l'homme va dire une fois qu'il aime et c'est comme si c'était dit pour toujours. Voilà, c'est ça. Je sais très bien que je t'aime. Je vais pas te le dire tous les jours, tous les matins. C'est exactement Alors que nous, on attend ça tous les matins. Voilà. Donc ça, déjà, elle peut commencer par là, c'est lui dire, ben écoute, moi j'ai besoin de ça. Et puis peut-être aussi, Angélique, si tu as besoin qu'il te montre sa manière de t'aimer, tu peux lui faire une liste. Ça paraît idiot, mais ça se fait ça. Mais pourquoi pas? Alors, je voudrais que tous les matins tu me laisses un post-it sur le frigidaire avec des petits cœurs, c'est ça? Eh ben oui, pourquoi pas? Ah yes! Ah ouais! Comment Alors rigolo, ça c'est quelque chose que on apprend des choses. Hein. Qui est très important. Je l'ai peut-être pas souvent abordé dans cette émission, mais je crois que c'est essentiel. Arrêtons de penser que l'autre pense comme nous. Ah ouais, non mais ça c'est une catastrophe. Arrêtons. Ou alors arrêtons de penser à la place de l'autre. C'est ça aussi. Et ça va avec. Hein. Mais l'amie d'Angélique ne fonctionne pas comme elle. Et du coup, forcément, elle va être très démonstrative de plein de petites choses en attendant exactement la même chose. Mais pas attendre forcément, mais tu te dis... Il pourrait me rendre l'appareil quand même. Bah, pas forcément non plus, mais c'est vrai qu'elle est dans l'attente, quoi. Ben oui, elle est dans l'attente. Clairement, elle est dans l'attente. Ouais. Donc, si... Ça, c'est une souffrance d'attendre. Voilà. Il faut dire sa souffrance, il peut pas le deviner. Pour lui, il l'aime, point. Donc, il fait les choses pour elle, voilà. Mais elle est pas dans sa tête, donc elle sait pas. Donc, n'hésite pas, Angélique, c'est à dire à ton compagnon, voilà ce que j'aimerais. Des petites choses toutes bêtes, mais une fleur de temps en temps, si tu aimes ça. Un petit mot doux.
les jours où elle finit tard le travail, par exemple, qu'il lui prépare un bon repas avec une petite bougie. Oui, parce que ce qui est important aussi en tant que psy de dire aux filles, peut-être, c'est qu'il n'y a pas que le mot « je t'aime ». Ah ben non. Et puis là, en l'occurrence, la demande d'Angélique, c'est ça. Tu sais comment on est, nous. Tu sais comment on est. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de petites choses qui peuvent te montrer de son amour. Je sais pas, moi, faire les courses, faire à manger, te soulager de quelque chose, en fait. Hein, c'est ça? Faire prendre le bain faire aux une enfants, tournée de magie, pour qu'elle ait pas le faire. Et que toi, tu puisses te poser dans le canapé en te disant « Ah, mon mari, il est top, quoi. » Voilà. Oui, mais en même temps... Et là, c'est pas la peine de te dire « Je t'aime ». Non, parce que ça le dit à la place, en fait. Tout à fait. C'est une autre manière de le dire. Tout à fait. Voilà. Sauf que, du coup... Et nous, on l'entend pas, en fait. C'est ça? On ne le voit pas? Comment tu l'interprètes? Alors, pas forcément. Soit, effectivement, elle n'arrive pas à voir ces choses-là, ou alors, il ne fait pas ces choses-là. Et du coup, là, on ne sait pas trop. Oui. Si c'est ça qu'elle attend, qu'il soit démonstratif dans ce sens-là, alors à ce moment-là, lui dire « Voilà ce que j'aimerais. Voilà ce qui me ferait plaisir. Voilà ce qui me montrerait que tu m'aimes. Oui. Alors, les histoires de la Saint-Valentin, vous savez comment sont les hommes. Ouais, c'est commercial, on s'en fout. Oui, puis c'est qu'une fois par an, surtout. Oui, voilà, c'est ça. Oublions la Saint-Valentin et concentrons-nous sur les 364 jours qui restent dans l'année. C'est ça. Hein? C'est ça, voilà. Faut pas faire une fixette sur la Saint-Valentin, les filles. On s'en fout de la Saint-Valentin. Franchement, voilà, c'est pas ça le plus important. C'est qu'il soit là le reste du temps. Oh oui. Hein? C'est ça qui est important. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. Je t'en prie. J'espère qu'on a répondu à ta question, je pense. Si vous en avez d'autres, bien évidemment, vous savez où nous les envoyer, www.secretdefille.tv et bien évidemment notre page fan. On vous fait des gros bisous et à bientôt. Salut. Au revoir.